Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Merci Jean-Marie et bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Aujourd'hui on part de l'autre côté de la Manche, tiens. On va aller en Grande-Bretagne, à Londres. Oui, nous partons à Londres. Bon, c'est toujours une ville qu'on visite avec plaisir. Même s'ils ont mis en place un ESTA, on va devoir payer des taxes supplémentaires pour aller à Londres, mais pourquoi pas. En tout cas, elle est incroyable pendant les fêtes de fin d'année. La capitale britannique est plus belle, encore plus festive avec ses lumières, ses marchés de Noël, ses concerts, ses patrimoines. C'est vraiment une très très bonne période pour y aller. Et alors où est-ce qu'on trouve les plus belles décorations de Noël à Londres ? Alors moi je propose d'aller directement à Oxford Street, à Regent Street également. Les décorations sont absolument sublimes. Donc c'est vrai qu'on a des anges très imposants au-dessus de l'avenue. Et en grand nombre en plus. Ils n'ont pas plein le nombre d'anges. C'est absolument fabuleux. On a ces deux rues, sont aussi des temples du shopping. Il y a des magnifiques vitrines. Alors des vitrines assez chères, mais bon, c'est bien décoré. Il y a aussi le plus grand magasin de jouets de Londres, le Hamleys. C'est absolument dingue. Et puis n'oubliez pas que côté shopping, à partir du 26 décembre, c'est le Boxing Day, c'est-à-dire c'est le lancement des soldes d'hiver. Donc dès le lendemain de Noël, c'est les soldes et on peut commencer en plus d'admirer les vitrines, faire de bonnes affaires. Sinon, côté décoration de Noël, on a Covent Garden qui est aussi superbe. C'est vraiment un véritable village de Noël, sapin, 18 mètres de hauteur, de gigantesques boules, des illuminations un peu partout. Carnaby Street, c'est aussi réputé en général pour ses décorations. Alors, on n'est pas loin de Oxford, tout ça se fait à pied. Et cette année, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Into the Light. C'est 60 000 LED à faible consommation d'énergie. Et c'est une initiative assez durable parce qu'en fait, ils vont s'en servir pendant les 5 prochains Noël et le spectacle sera pour autant complètement différent. Oui, la capitale anglaise qui manque pas d'animation à cette période de l'année. Et puis il y a aussi de très beaux marchés de Noël à Londres. L'un des plus connus, c'est Winter Wonderland. Alors là, on est à Hyde Park. En fait, c'est plus qu'un marché de Noël. C'est un parc d'attractions avec des manèges, une patinoire, des spectacles de cirque, des ateliers de sculpture sur glace. Ça nous rappelle qu'il fait pas si chaud que ça à cette période à Londres. Des dizaines de chalets. Donc, il y a de quoi y passer beaucoup de temps. Et Winter Wonderland, en plus, c'est ouvert jusqu'au 5 janvier. Donc, ça nous laisse le temps d'en profiter. Pourquoi pas de Boxing Day, les soldes en même temps. Il y a également à South Bank Winter Market, le long de la Tamise, c'est aussi très sympa. Alors le cas, déjà on voit la ville toute illuminée, mais l'ambiance est chaleureuse. On va y voir pour boire un verre de vin chaud, grignoter de la street food, c'est vraiment très sympa. Ouais, il y a d'autres activités qui sont organisées pendant les fêtes. Oui, Londres c'est vraiment une ville très active. Parmi ses activités phares de fin d'année, il y a le patinage en plein air, des belles patinoires, notamment celle de Somerset House, avec un sapin géant, des jeux de lumière complètement dingues. Il y a des sites comme avec des visites spéciales, le jardin botanique de Kew. Là, il y a tout un parcours de 3 km avec des illuminations, des installations interactives. Il y a des concerts de Noël, la cathédrale Saint-Paul par exemple, c'est absolument dingue. Trafalgar Square, de façon plus informelle, à des chorales tous les soirs, ils viennent chanter sous le sapin. C'est un moment convivial, gratuit, très sympa. Puis il y a les comédies musicales, il y a un nouveau spectacle Michael Jackson qui est complètement dingue. La reine Abba est complètement avec les hologrammes incroyables. Donc c'est vrai qu'un séjour à Londres fait vraiment du bien. Et pour finir, un mot sur le réveillon du Nouvel An. Alors, la tradition, c'est d'aller voir le feu d'artifice depuis la Tamise. Mais bon, il vaut mieux acheter ses billets à l'avance, parce que c'est vrai que c'est pas gratuit en dernière minute. On est vraiment bien positionné. Il y a aussi des croisières sur la rivière qui permettent d'admirer le spectacle. C'est vraiment une expérience inoubliable. C'est que Londres, c'est vraiment une destination assez magique et un peu plus magique. Voilà, pendant ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous à Londres pour profiter de cette période de Noël. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé, et voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour aller nous resterons sur Paris et il y a des illuminations aussi qui valent le détour. En France.